À chaque fois que vous allez créer une nouvelle pièce commerciale pour un client ou pour un fournisseur, comme une commande, une facture, etc., vous allez avoir une numérotation qui va être faite automatiquement par le programme. De même, lorsque vous allez créer des fiches pour retrouver les coordonnées de vos clients, de vos fournisseurs, de vos contacts ou de vos représentants, vous allez créer des fiches et automatiquement, chaque contact sera associé à un numéro qui sera donné par le programme automatiquement. Ainsi, vous allez avoir des ID qui seront associés à chacun de ces éléments et vous allez pouvoir les retrouver plus facilement car ces ID seront uniques. Cependant, si vous souhaitez bien vous y retrouver à travers ces différents numéros, vous allez les personnaliser et donc personnaliser les codes. Vous pouvez le faire à partir des paramètres. Donc je vais cliquer tout en haut à gauche ici sur le menu dossier. Ensuite, je retrouve les paramètres. À l'intérieur de paramètres, j'ai les paramètres de numérotation. Un simple clic et vous allez retrouver cette fenêtre-ci. Donc par exemple, ici vous le voyez, les clients sont numérotés à partir de 001, les fournisseurs aussi. Les représentants sont numérotés à partir de 0001 et ils sont précédés ici du code donc REP. Je vais de la même manière distinguer les clients et les fournisseurs. Donc je vais ici rentrer par exemple CLI. Pour les fournisseurs, je vais rentrer FOU. Ainsi, je vais être sûr que les codes qui commencent par CLI sont bien des codes clients et les codes qui commencent par FOU sont bien des codes fournisseurs. Vous avez aussi la possibilité de modifier ici par exemple la numérotation des factures. Il est très important de gérer la numérotation de vos factures parce que lorsque vous avez un contrôle fiscal par exemple, on va vous demander l'ensemble de vos factures. Et si vous avez des factures qui ne sont pas suivies, vous pouvez avoir un problème. Donc il faut que les différents numéros de factures soient bien suivis sans qu'aucun chiffre ne soit sauté en réalité. Je vous déconseille d'utiliser cependant une facture numéro 1 parce que cela peut vous décrédibiliser, en tout cas poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, vous allez ici modifier un petit peu ce code-ci. Vous pouvez par exemple utiliser des repères de date, ce qui est très pratique pour les factures. Donc je vais par exemple rentrer ici 2012 et puis le numéro du mois, donc en février 02. Je vais donc créer, vous le voyez, un chiffre ici pour les factures. Maintenant, donc, j'ai un chiffre qui sera numéroté à partir de 2012-02 0001. Ensuite, il faudra bien sûr mettre à jour tous les mois ce code-ci et donc rentrer le mois prochain pour le mois de mars 03 à cet endroit-ci bien sûr. Une fois que vous avez fait ces différentes modifications, pour les sauvegarder, vous allez cliquer tout en haut à gauche ici sur OK. Vous avez donc ainsi personnalisé la numérotation des éléments que vous allez utiliser dans le programme Ciel Gestion Commerciale.